Salut héros et bienvenue dans ce Manu Minimaliste 8. Aujourd'hui j'ai piqué la caméra de Manu car je voulais partager avec toi une expérience que je suis actuellement en train de faire sur mes cheveux. Comme tu le sais, avec Manu, on teste pas mal de choses, on expérimente pas mal dans notre quête d'un mode de vie alternatif. Et j'aimerais partager avec toi aujourd'hui mes expériences que je suis en train de faire et t'expliquer pourquoi j'effectue un petit peu tous ces changements aujourd'hui. Peut-être le sais-tu déjà, mais pendant un an, j'ai arrêté de manger complètement de la viande. Suite à ça, j'ai eu quelques soucis, notamment j'ai beaucoup perdu mes cheveux. Moi qui avais tendance à avoir une touffe de cheveux assez impressionnante, des cheveux très épais et abondants, je les ai tous perdus. À chaque fois que je me brossais, je perdais des poignées entières de cheveux. J'ai donc décidé de revoir un petit peu la manière dont j'en prenais soin. Et j'ai effectué quelques changements que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Alors, en fait, moi, mes cheveux, je les lavais comme la plupart, je pense, des Français, tous les 2-3 jours. Et je les lavais par contre avec un shampoing bio. Quel changement j'ai effectué dans un premier temps? J'ai commencé par espacer mes shampoings. Au lieu de les laver tous les 2-3 jours, j'ai réussi à décaler mes shampoings à tous les 4 jours. Mais j'ai bien vu que ça suffisait pas, je continuais de les perdre, ils étaient pas en meilleure forme que ça. J'ai donc décidé de changer la manière dont je les lavais et je suis passée à l'argile. J'utilisais seulement de l'argile et de l'eau chaude. Seulement ça ne me convenait pas car je pense que ça les asséchait trop. Ils étaient encore plus cassants et pas très beaux. Manu m'a alors offert ce petit bouquin, J'aime mes cheveux, pour me guider dans mes recherches. J'ai donc appris pas mal de choses sur les manières alternatives de laver ses cheveux et d'en prendre soin. Alors dans ce bouquin, il y a pas mal de trucs qui sont conseillés comme laver ses cheveux avec des œufs, des bananes, faire différents types de shampoings alternatifs, d'après-shampoing également. Mais je t'avoue que j'ai eu un petit peu la flemme et j'ai décidé de faire quelque chose d'encore plus radical. J'ai décidé d'entamer une cure de sébum. Peut-être connais-tu déjà, sinon je vais réexpliquer rapidement en quoi ça consiste. Ça consiste tout simplement dans le fait d'arrêter de se laver totalement les cheveux pendant environ un mois. Quels sont les bénéfices de la cure de sébum? Et ben en fait ça régule l'aspect gras entre guillemets des cheveux, ça va réguler le sébum que tu as dans tes cheveux, sur ton cuir chevelu. Du coup tes cheveux seront moins gras, tu pourras espacer tes shampoings et surtout ça va venir nourrir réellement le cheveu. Car le sébum, une fois régulé, nourrit ton cheveu. Je me suis donc dit que ça pouvait être pas mal, que j'allais peut-être moins les perdre et qu'ils allaient peut-être retrouver un petit peu leur beauté d'antan. Alors la cure de sébum, si tu ne connais pas comment ça marche, ça consiste donc à arrêter de se laver les cheveux. Par contre, ce qu'il faut faire, ce qui est très important, c'est de les brosser. J'ai donc investi dans une brosse en poil de sanglier, c'est ce qui est conseillé parce que ça va bien répartir le sébum sur tout le cheveu. J'ai trouvé cette brosse sur Amazon qui est pas mal du tout parce qu'en fait elle est équipée à la fois de petits picots en plastique qui te permettent de bien brosser et bien démêler, surtout si tu as les cheveux longs comme moi. Et elle possède en plus les poils de sanglier qui vont donc répartir le sébum. Donc une fois que tu es équipé de ta brosse, il faut brosser tes cheveux dans tous les sens, matin et soir, pour vraiment enlever un maximum de poussière parce que j'ai été impressionnée moi de voir le nombre de poussières qui pouvaient être contenues dans ton cheveu quand tu ne le lavais pas. Et donc pour bien répartir le gras sur toute la surface du cheveu. Ce qui est important également, c'est de changer tes têtes d'oreiller au maximum. J'avoue que moi je l'ai pas fait tant que ça. Mais ça peut aider parce que si tes cheveux ont tendance à être très gras, du coup ça permet qu'ils soient au propre entre guillemets la nuit. Alors concernant mon expérience, j'aimerais partager avec toi les a priori qu'on pourrait avoir et qui pourtant n'ont pas du tout lieu d'être. Tout d'abord, je pensais que mes cheveux allaient être ultra poisseux. Alors là, c'est un petit peu le cas, comme tu peux le voir, ils sont maintenant gras parce que ça fait, j'entre dans ma 5e semaine, aujourd'hui c'est ma 5e semaine, même peut-être 6e, je sais plus, de ma cure de sébum et je pense que j'ai un petit peu atteint la limite. Mais jusqu'à la semaine dernière, donc vraiment un mois, 4 semaines, ils étaient impecs et vraiment pas gras du tout, grâce notamment à la brosse. Donc mes cheveux n'étaient pas plus gras que ça et surtout ils ne puaient pas, ils ne grattaient pas le cuir chevelu contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le conseil que je peux te donner quand tu commences ta cure de sébum, c'est de tenir le coup. Tu vas voir au début, les premiers jours, la première semaine ça va être dur pour toi parce que ton cheveu en fait va paraître très gras. Mais il faut vraiment passer cette étape. C'est comme quand tu jeûnes, les 3 premiers jours sont hyper difficiles et après tu passes dans une phase où vraiment c'est un état qui est naturel pour ton corps
ton corps s'autorégule tout seul et tu n'as plus les sensations de mal-être. Et ben pour le cheveu c'est exactement pareil. Il faut que tu passes ce cap et ensuite à partir du moment où tu les brosses bien, c'est impressionnant de voir à quel point ils s'autorégulent. Le gras vraiment d'une journée à l'autre peut totalement disparaître et vraiment t'as plus cette impression de cheveux poisseux. Donc ça c'est vraiment important de tenir le coup et de continuer ta cure de sébum au maximum. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, donc j'entame ma 5e ou 6e, je sais plus, semaine. Et j'ai décidé de les laver, enfin, parce que là, c'est plus possible pour le coup, ils paraissent trop gras et j'ai vraiment envie de voir le résultat, de voir si ça a vraiment marché. Donc pour rompre le jeûne du shampoing, comme on pourrait dire, pour arrêter la cure de sébum, j'ai choisi de faire ce qu'on appelle dans le milieu un water only, qui consiste à se laver les cheveux qu'à l'eau. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser une eau qui va être pure au maximum, donc non pas d'utiliser l'eau qui va sortir de ma douche, mais de prendre de l'eau distillée pour faire en sorte que vraiment ça dérègle pas totalement le résultat que j'ai pu obtenir et que ça dérègle pas un petit peu le milieu dans lequel mes cheveux sont actuellement. Donc je vais tout de suite me rendre dans la salle de bain, faire mon petit shampoing et je te retrouve après pour voir un petit peu avec toi le résultat. Alors juste avant ça, j'aimerais te montrer un petit peu comment se brosser les cheveux parce que j'ai oublié de préciser qu'il fallait les brosser dans tous les sens. Sur le côté, l'autre côté, faut que tu les brosses aussi la tête à l'en-bas, dans tous les sens. Voilà. Pour rincer mes cheveux, j'ai oublié de te préciser, en plus d'utiliser de l'eau distillée, j'ai suivi les conseils d'internet et j'ai d'abord effectué un rinçage à l'eau chaude, a priori je pense pour éliminer un maximum de sébum, et j'ai ensuite rincé à l'eau froide. On va voir ce que ça donne. Alors, mes premières impressions, ils m'ont l'air encore un peu gras et il me reste encore des petites saletés. Alors sur internet j'ai vu qu'ils disaient de pas attendre le dernier moment pour faire un water only, qu'il fallait le faire avant que ce soit crasse-pouille, donc peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas très bien marché. On va attendre que ça sèche, on va voir, et si jamais ça n'a pas marché, on en refera un dans quelques jours. Alors nous sommes à J+1 de ce fameux water only. Finalement c'est pas si mal que ça, mes cheveux paraissent encore un tout petit peu gras, mais globalement je trouve qu'ils ont meilleure mine qu'avant la cure de sébum. Ils paraissent moins cassants, même s'ils le sont encore un peu, mais en tout cas ils sont plus doux et j'espère que ça leur a fait vraiment du bien. Dans tous les cas, je suis persuadée que ce petit jeûne des cheveux a été bénéfique. On verra sur la durée comment ça se présente. Pour la suite, je pense opter pour un shampoing par semaine. Je vais essayer, je pense, différentes choses, peut-être des masques à base de jus de carotte ou peut-être tester aussi avec les fruits, genre le masque de banane ou ce genre de choses, parce que je pense qu'il leur manque quand même pas mal de nutriments pour continuer de se renforcer et de regagner leur beauté d'avant. Donc si jamais tu as des conseils concernant cette cure de sébum, ils sont les bienvenus, je les prends avec grand plaisir. Sur ce, je te dis à très bientôt. Si tu as des conseils, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Voilà, des idées de masques à réaliser ou si, selon ma nature de mon cheveu, si tu as des choses particulières à me dire, je les prendrai avec grand plaisir. On se retrouve peut-être d'ici quelques mois pour faire un point. Je te dirai si ça a évolué ou pas, si ça t'intéresse. En attendant, tu peux toujours regarder les vidéos de Manu sur le fait de se laver ou non. Et puis voilà, les autres vidéos que tu aurais pu louper. Et pense à t'abonner à la chaîne pour voir tous nos contenus. Je te fais des bisous.